L'île de Pâques et l'île de Robinson sont deux îles qui appartiennent toutes les deux au Chili. Alors il y en a une, l'île de Robinson, qui est finalement relativement proche, à 700 km de la côte, et l'autre qui est beaucoup plus éloignée, à presque 4000 km des côtes chiliennes. Ce sont deux îles très différentes, et c'est pour ça que nous avons choisi de les associer dans un même voyage. L'île de Pâques, elle est très connue, elle est quand même visitée, mais ça reste du tourisme très confidentiel, hein, parce que c'est quand même très éloigné. Et c'est vraiment pour moi le côté mystique, c'est-à-dire que on peut passer des heures à s'imprégner de l'ambiance d'un site où il y a des alignements de statues comme ça qui font plusieurs mètres de haut, qui ont été taillés dans la roche volcanique et transportés sur des centaines de mètres, voire des kilomètres, depuis la carrière à l'intérieur d'un cratère volcanique. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bien que ça soit plus près des côtes chiliennes, l'île de Robinson paraît tout aussi isolée, peut-être même plus. Hein. Elle est plus petite, elle est pratiquement vide de population. Hein, et là, on parle de quelques centaines de personnes. Et le relief est complètement différent. On est sur un relief, là aussi volcanique, mais très découpé. La végétation est luxuriante, alors que l'île de Pâques est complètement nue de végétation. Et puis on est sur du terrain pratiquement vierge. La population se concentre dans quelques tout petits villages sur la côte. L'intérieur est vide et occupé par des montagnes découpées. Pourquoi aller là-bas ? Pour un voyage extrêmement riche, à la fois très contrasté, avec un côté historique, un côté mystique, un côté nature, un côté aventure. Ça fait beaucoup de belles choses à voir et une sacrée expérience à vivre.